Bonjour, ici Gérald Couvent du blog Débuter en Swing Trading. Dans cette vidéo, je réponds à une question précise pour vous expliquer un exemple concret de la méthode DRB, détection des rushs boursiers. C'est parti. Alors, cette question est un peu plus précise que d'habitude. Elle m'a été posée par Hakim et je vous en remercie. Cette question est sur les méthodes enseignées par Cédric Froment. Donc Hakim, comme moi, a de nombreuses méthodes, LDM, RDM, etc. Et la question concrète est, est-ce que je peux expliquer la méthode DRB un petit peu par rapport aux autres? Donc je vais essayer. Alors, tout d'abord, sans vulgariser les autres méthodes, RDM et LDM. RDM, on est plus sur des requêtes de marché, d'accord? RDM, requêtes de marché. Cela va être des actions beaucoup plus explosives. On va aller chercher des actions qui ont du momentum, mais ça va être sur des courtes périodes, on va dire de quelques semaines à plusieurs mois. Et ce que moi j'aime beaucoup rechercher dans cette méthode-là, c'est ce que l'on appelle la méthode ABC, DE, voilà, où ça fait tac, 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 des consolidations, et après, boum, ça part en breakout. Donc, on est sur de l'explosivité, de la configuration propre en RDM, un pivot bien prononcé, et bam, une explosion en breakout. Ensuite, LDM. LDM, c'est des leaders de marché. On est sur également des actions qui ont un potentiel dans le temps avec fort momentum. Néanmoins, ces actions sont plus longues à se développer. Elles seront sur des horizons moyen-long terme et on va chercher plus précisément de ce que l'on appelle des tasses avec des anses avant des breakouts. Voilà, je vous la fais très courte, mais pour aller plus précisément, parce que je vais en reparler, sur ce qu'est DRB. Donc DRB, c'est détection des rushs boursiers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions vont commencer à casser vers le haut, puis on va avoir une première vague en hebdo qui va venir la pousser, et enfin on va avoir une troisième vague en mensuel qui va venir repousser encore tout ça. Donc pourquoi détection des rushs boursiers? Parce que c'est l'effet papillon. Petit déclenchement, suivi par de l'hebdo, suivi par du mensuel. Et à la fin, ça part. En fait, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que elle regroupe quelque part un petit peu du RDM, du LDM. Et je vais vous montrer dans un exemple précis, parce que c'était ça la question que Anne Kim m'avait posée. Donc on va se retourner sur l'ordinateur et je vous montre ça tout de suite. Parfait, nous voici donc dans l'espace de travail DRB. Pour vous montrer exactement DRB, j'ai pris une action Thermador Group sur laquelle je suis actuellement en position. Donc on va se replacer voilà, où j'en étais avant ma prise de position, donc c'était au fin octobre, début novembre. Voilà, donc là, DRB s'effectue sur 3 unités de temps. Le premier, le grand écran que vous voyez là, c'est du daily. Ici, nous avons le petit écran qui est de l'hebdo et tout à gauche, c'est un écran en mensuel. Donc le principe de DRB, l'effet papillon, comme je vous expliquais, c'est de déclencher en 3 unités de temps, en daily, puis ça va être poussé par de l'hebdo, puis par du mensuel. Et ainsi, vous, lorsque vous rentrez en position en daily, vous allez bénéficier de l'ensemble de la poussée.
Voilà. Donc ici, dans une action, l'action que l'on suit en daily, vous voyez ici, on peut avoir des setups de trading qui s'effectuent comme du DRB. Vous voyez ici les bandes de Bollinger qui se resserrent. Le pivot qui est très bien prononcé dans cette action-là. Ici, le breakout qui n'était pas franc du collier, mais je l'ai pris. Voilà, ce jour-là, vous voyez que c'est parti à la hausse à 106, je l'ai pris à 105. Voilà. Donc là, on est dans une unité daily. On peut retrouver du RDM principalement dans cet écran-là. On verra par la suite que cette action, elle se fait un petit peu au départ, puis elle a déclenché, ça m'a permis de neutraliser le trade, et là on voit bien qu'elle est en train de partir avec une très belle mèche haute ici, et bon, je suis neutralisé, je suis en suivi de trade, voilà, pas de souci, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, ici vous avez l'unité temps daily, sur lequel on repère principalement, et on va vérifier que en unité de temps hebdo puis en mensuel, on a aussi des choses que l'on recherche. C'est-à-dire que ici, on va y retrouver pas tout à fait des tasses et des anses, parce que c'est pas aussi franc que dans la méthode LDM, mais là vous voyez qu'on a bien une poussée avec du momentum, une petite phase de consolidation, et boum, ici, donc là on est au mois d'octobre, donc c'était plutôt ici, je l'avais la consolidation avec l'anse, et ça a déclenché par ici. Donc j'étais dans cette configuration, oups, pardon, à la fin octobre, pour déclencher ici une tasse, une anse, et hop, c'est parti en hebdo. Donc on a le daily qui est confirmé par de l'hebdo et qui est confirmé par du mensuel. La somme de ces trois unités de temps, lorsque l'on a un bon setup de trading, on considère que l'action est bonne à prendre. Vous voyez ici que j'ai une liste de suivi de DRB avec tous les post-breakout qui ont été vus hier soir. Que j'ai donc balayé. Alors c'est plutôt assez exceptionnel, mais on est sur une très bonne journée de déclenchement de DRB. Habituellement, il y en a beaucoup moins. C'était le jour où j'avais prévu de faire la vidéo, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, sur un exemple précis qui est Thermador, sur une action sur laquelle je suis, vous voyez ici un setup de trading en daily avec un pivot bien prononcé. Deuxième unité de temps, on voit ici également une consolidation et que ça va partir sur le breakout. Il y a le breakout ici, on est aux alentours des 105,5, 106. J'ai pris une position ici aux alentours de 105,3, 105,27 exactement. Et après, on a aussi une configuration qu'on recherche en mensuel. Bon, ça c'est typique à la méthode DRB de Cédric, donc je vais pas rentrer trop dans le détail. Voilà, j'espère, Hakim, que ces graphiques qui te montrent un petit peu DRB sans en dévoiler toute la quintessence répondent à ta question. Dis donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des graphes derrière moi. Venez, je vous montre de plus près. Est-ce que vous voyez ici? Ce sont les méthodes RDM, LDM. Ce sont mes fiches pratiques pour que je me souvienne toujours des figures que je recherche lorsque je screen sur mes écrans. Je les ai toujours à côté de moi pour me permettre de balayer beaucoup plus vite lors de ma routine de swing trader. Voilà, c'est une petite astuce, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai mes figures graphiques qui sont toujours à côté de moi. Voilà Hakim, j'espère que cette vidéo a pu
vous expliquer un petit peu ce qu'est la détection, la méthode détection des rushs boursiers en comparaison de LDM et de RDM. Évidemment, Cédric dans sa formation, c'est des heures et des heures de vidéo, donc c'est un petit peu vulgarisé, dirons-nous, mais ça donne un premier aperçu. Je remettrai donc dans un prochain article les résultats que j'ai eus sur 2017 et on verra la proportion entre le nombre de RDM, le nombre de LDM, de DRB, et aussi ce que j'aime bien c'est que on a des fois des actions qui arrivent sur plusieurs stratégies et souvent elles sont assez intéressantes à suivre. Mais ce n'est pas une règle générale. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la, laissez-moi un petit like sur YouTube. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés boursiers. Bon trade à vous. Bye bye.